entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Demain, c'est la fête de Saint Thomas d'Aquin, puisque c'est un grand théologien, on fait la théologie, la philosophie, et aussi il a donné une spiritualité. Dans la somme théologique, il a une spiritualité dont, par exemple, Mons Lefebvre était très épris. Mons Lefebvre, dans son itinéraire spirituel, il a surtout développé la spiritualité de saint Thomas d'Aquin. Voilà, je vais mettre le grand écran. Donc ça tombe bien pour le carême que nous étudions la vie spirituelle. Alors nous étions dans la grâce habituelle, nous étions dans les plusieurs points de la définition. C'est une réalité d'ordre surnaturel, etc., etc. C'est une qualité, ça ne peut pas être une substance. Et on comprend pourquoi ça ne peut pas être une substance, quoique ce soit une vie, c'est une vie. Eh bien, cette vie ne peut pas être une substance comme notre corps est une substance finalement. Notre âme aussi, mais qui font un tout, un composé, mais qui peuvent exister à part, c'est la mort. L'âme peut exister à part, le corps aussi, mais alors il tombe dans l'état de minéral. Hein. Mais il y a quand même quelque chose qui reste du corps, du matériel, mais la vie surnaturelle, non. Si elle meurt, il n'y a rien qui reste. C'est un accident. Pourquoi? Eh bien, on l'a vu, parce que si c'est une substance, nous serions vraiment Dieu. Parce que la vie surnaturelle, c'est une participation à la vie de Dieu. Et si ce n'est pas une participation mais une substance, alors nous sommes Dieu. Et ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas Dieu comme Dieu, nous avons une participation à Dieu, hein, nous participons à sa vie, Père, Fils, Saint-Esprit, espérance, charité, possession de Dieu, fruition de Dieu, donc une participation à sa vie, mais pas à sa nature totalement. Donc on a vu que c'est un accident, donc une qualité. On a vu d'autres éléments, je ne vais pas répéter. Et alors, on était dans cette dans cette considération que c'est un accident et pas une substance. Pour nous faire comprendre cette divine ressemblance, qui est la vie surnaturelle, qui est la grâce habituelle, les pères de l'Église emploient diverses comparaisons. Alors, il va développer quelques comparaisons. Première comparaison, notre âme, disent-ils, est une image vivante de la Trinité, une sorte de portrait en miniature, puisque le Saint-Esprit lui-même vient s'imprimer en nous comme le cachet sur une cire molle, et il laisse ainsi sa divine similitude. Je viens de le dire, foi, espérance, charité, etc., qui sont une image de la Sainte Trinité. Ils en concluent que l'âme en état de grâce est d'une beauté ravissante, puisque l'artiste qui peint cette image est infiniment parfait, n'étant autre que Dieu lui-même. Ils ont conclu avec raison que, loin de détruire ou ternir cette image, nous devons la rendre chaque jour plus ressemblante. Ou bien encore, ils comparent notre âme à ces corps transparents qui, recevant la lumière du soleil, en sont comme pénétrés et acquièrent un éclat incomparable qu'ils répandent ensuite autour d'eux, comme un cristal par exemple, un cristal qui reçoit un rayon de soleil. Ainsi notre âme, semblable à un globe de cristal
éclairé par le soleil, reçoit la lumière divine, resplendit d'un vif éclair en comparaison. L'âme est comme une peinture, une similitude, comme un cristal, comme un globe de cristal qui reçoit le soleil. Le soleil qui représente Dieu, parce que le soleil est une grande substance, donc Dieu le Père est la substance divine, et le soleil est mis lumière par laquelle nous voyons, donc le Père engendre le Fils par lequel nous recevons de Dieu donc aussi la foi par Jésus-Christ, la compréhension de Dieu. Et le soleil émet aussi une chaleur qui est figure du Saint-Esprit, qui est l'amour, qui chauffe le cœur, qui, qui est donc la troisième personne de la Sainte Trinité. Et le cristal, il reçoit cela, n'est-ce pas? Il reçoit cette lumière et cette chaleur. Il la dissipe autour de lui, il la prend en soi et il la communique autour de soi-même. Voilà, c'est une image. Une image qui partiellement, elle accorde et partiellement, elle ne garde pas, bien sûr. C'est avec toute image, avec toute similitude, il faut prendre la partie qui correspond. Les pères de l'Église prennent une deuxième ressemblance, deuxième comparaison, pour montrer que cette ressemblance pénètre jusqu'au plus intime de notre âme. Les saints disent que Dieu est plus en nous que nous-mêmes, plus profondément en nous que nous-mêmes, parce qu'il soutient notre être. Sans lui, nous n'existons même pas. Donc il est plus profond en nous que nous-mêmes, d'une certaine façon. Bien, donc cette ressemblance pénètre jusqu'au plus intime de notre âme. Les pères de l'Église ont recours à la comparaison du fer et du feu. Et Saint Jean Lacroix a repris cette comparaison du fer et du feu. De même disent-ils qu'une barre de fer, mais Saint Jean Lacroix ajoute rouillé, parce qu'il y a des péchés. Plongé dans un brasier ardent, qui représente Dieu, la Sainte Trinité, eh bien, le fer, c'est l'humanité. Le brasier, c'est encore Dieu, c'est encore lumière et chaleur. Rouillé, parce qu'il y a des péchés. La première chose qui arrive, c'est que le fer perd sa rouille. Quand il est jeté dans le brasier, la rouille tombe. Et ensuite, le fer devient noir. Donc, on voit devant Dieu, dit Saint Jean d'Arc, nos péchés. Et ensuite, s'il reste dans le brasier, il devient rouge, jaune, blanc. Il devient feu. Il est pénétré par le feu. Comme l'âme est pénétrée par Dieu, sur terre par la grâce et dans le ciel par la gloire, eh bien, nous devenons feu. Mais nous restons du fer. Nous devenons feu parce qu'avec une barre qui est blanche, n'est-ce pas, de chaleur, on peut allumer un feu. Si on pose cette barre dans de la paille ou dans des papiers comme des papiers de journaux, le papier s'allume. Donc la barre de fer est devenue feu, mais elle reste fer. Comme nous restons hommes, mais nous participons à la divinité représentée par le brasier ardent. Voyez? Donc je reprends le texte ici de Tanqueray, et je quitte un petit peu Saint Jean de la Croix qui prend la même comparaison, qu'une barre de fer plongée dans un brasier ardent acquiert bientôt l'éclat, la chaleur et la souplesse du feu. Même la souplesse, on peut plier le fer. Ainsi notre âme, plongée dans la fournaise de l'amour divin, s'y débarrasse de ses scories. Voilà, il en parle quand même, hein, débarrasse de ses scories, ça veut dire de la rouille et des saletés qui sont dessus, et devient brillante, brûlante et souple aux divines inspirations. Mais c'est une bonne comparaison,
parce que je le tournais de l'autre côté. Je vais tourner la chose. C'est pas les pères qui ont trouvé dans cet phénomène physique une comparaison, mais c'est au contraire Dieu lui-même qui, en créant cette loi physique du brasier, etc., et du fer, il a créé tout ça, il a créé toutes ces lois physiques, il a donné à l'homme une image de sa Sainte Trinité, que les pères ont trouvée, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, bon Dieu a créé le soleil de telle façon à ce qu'il soit une image de soi-même, parce qu'il a créé tout à son image, à sa ressemblance. L'Écriture saint dit que Dieu a créé tout avec poids, mesure et ordre. Et Saint Augustin, Saint Thomas disent que c'est l'image du Père, le poids, le Fils, la mesure, le Saint-Esprit. Ils peuvent expliquer cela. Je ne vais pas aller si loin, sinon ça devient un traité de la Sainte Trinité. Mais donc, il y a effectivement quelque chose qui a été mis par Dieu dedans. Ce n'est pas seulement les pères qui ont trouvé une ressemblance hasardeuse, mais que c'est vraiment l'intention de Dieu, justement, d'y mettre son image. Alors, troisième similitude, comparaison, ressemblance. Un auteur contemporain, voulant exprimer l'idée que la grâce est une vie nouveau pour l'homme qui n'a jamais eu cette vie surnaturelle, une vie nouvelle, la compare à une greffe divine hantée sur le sauvageon de notre nature et qui se combine avec notre âme pour y constituer un principe vital nouveau et par là même une vie bien supérieure. Voilà. Bon, et il faut comprendre un petit peu de la nature, de l'agriculture, donc savoir ce qu'est une greffe et un sauvageon, etc. Donc, un sauvageon, c'est une plante sauvage, un arbre par exemple, un arbre fruitier, mais sauvage. Et une greffe, c'est une branche qu'on met d'un arbre qui porte beaucoup de fruits, un arbre qui a été bien développé, cultivé. Et si on le greffe, ça veut dire on le combine, on le met sur une branche, on coupe la branche de l'arbre sauvage et dans la blessure, on ajoute cette branche du bon arbre. Et la nature fait en fait que cette greffe est acceptée par le sauvageon. Et cette greffe va faire en sorte qu'elle va développer de bons fruits. De bons fruits. Donc, disons que la racine et le tronc, c'est le sauvageon, et tout le reste va être du bon arbre et ça va donner de bons fruits. Donc, c'est une image que sur le sauvageon, notre nature humaine, Dieu, par grâce, il met une greffe divine d'une vie supérieure. Mais de même que la greffe ne confère pas au sauvageon toute la vie de l'essence à laquelle on l'a emprunté, mais seulement telle ou telle de ses propriétés vitales. Donc la greffe a besoin de sauvageon pour pouvoir exister. Ce n'est pas une substance en soi. C'est ça qu'il veut dire. Ainsi, la grâce sanctifiante ne nous donne pas toute la nature de Dieu, mais quelque chose de sa vie qui constitue pour nous une vie nouvelle. Pardon. Nous participons donc à la vie divine, mais ne la possédons pas dans sa plénitude. Cette divine similitude prépare évidemment notre âme à une union très intime avec l'adorable Trinité qui habite en elle. Voilà.
un autre élément de considération, c'est l'union entre notre âme justement et Dieu. On a déjà indiqué des aspects de cette union, mais on va encore en voir en profondeur. Parce que cette union, c'est la base de notre vie éternelle. La vie éternelle, c'est une union à Dieu. Le ciel, c'est vivre en union avec Dieu. Et cette vie commence ici sur terre. La vie de grâce détermine, c'est finalement la vie glorieuse, mais développée, de manière développée. La vie glorieuse est le développement, je veux dire, de la grâce, de la vie de grâce ici sur terre. La grâce, c'est déjà une union avec Dieu, comme on a vu que la grâce habituelle, c'est une amitié. Et l'amour unit. L'amour a une propriété d'unir. Et l'union, c'est l'expression de l'amour. L'amour cause l'union, et l'union, c'est l'expression de l'amour. Et de plus que grand est l'amour, de plus qu'intime l'union devrait être, ou elle cherche à une union le plus intime. Voilà, donc cette intimité divine, c'est que nous soyons introduits dans la Sainte Trinité. Donc, union entre notre âme et Dieu. De ce que nous avons dit sur l'habitation de la Sainte Trinité dans notre âme, c'est le numéro 115 dans ton carré. J'espère que tout le monde a le texte, sinon vous mettez dans le chat tout de suite la demande pour le texte. S'il y a encore des nouvelles personnes. Je ne pense pas qu'il y a de nouvelles personnes. Donc dans le texte 115, ce que nous avons dit sur l'habitation de la Sainte Trinité de notre âme, il résulte qu'entre nous et l'hôte divin existe une union morale. Donc d'amour, d'amitié, une union d'amitié. Très intime et très sanctifiante. Mais n'y a-t-il pas quelque chose de plus, quelque chose de physique dans cette union? Probablement, vraisemblablement, parce que si Dieu habite déjà en nous, c'est déjà quelque chose de physique. C'est pas seulement moral, c'est comme si on aime quelqu'un, on pense à lui ou à elle, et ça fait une union morale, psychologique. Mais physique, c'est plus fort. Donc il y a quelque chose de physique parce que Dieu habite dans notre âme. Notre âme, c'est quelque chose de physique. C'est un être existant, une substance naturelle. Et Dieu est là avec son être, mais avec sa Trinité dans notre âme, on l'a vu. Donc il y a quelque chose même de physique, cette union est même physique, d'une certaine façon. Et on le voit bien à la communion. La communion, c'est encore une union physique. Nous recevons à l'intérieur de nous cette hostie, dont la substance du corps de Jésus, et qui est unie avec son âme, avec sa divinité. Donc par concomitance, on reçoit dans notre âme, dans notre corps et dans notre âme, l'âme de Jésus et sa divinité à la communion. C'est l'importance de la communion. Les comparaisons employées par les pères sembleraient l'indiquer. Voilà. Alors, premièrement, un grand nombre d'entre les pères d'Église nous disent que l'union de Dieu avec l'âme est semblable à celle de l'union de l'âme et le corps. Il y a deux vies en nous, dit saint Augustin. La vie du corps et celle de l'âme. La vie du corps, c'est l'âme, et la vie de l'âme, c'est Dieu. Voilà. C'est une manière de le voir. Le corps est animé par l'âme, et l'âme est animée par Dieu. En tout cas, certainement, la grâce, la vie surnaturelle. Même pour un pécheur mortel, si quelqu'un n'a pas la grâce habituelle, encore Dieu le tient en existence. Mais il n'y a pas cette intimité et d'amitié. Voilà, donc il s'agit surtout donc, de l'âme en état de grâce. Donc la vie du corps, c'est l'âme, c'est pour tout le monde, et la vie de l'âme,
c'est Dieu. La vie est ajoutée. Ce ne sont là évidemment que des analogies, surtout la vie de l'âme. La vie de l'âme, c'est une vie, une participation à une vie. Voilà. Dans ce sens-là, c'est la première vie, c'est vraiment une vie. Que l'âme est la vie du corps, c'est littéralement. Voilà. Donc des analogies, tâchons de dégager la vérité qu'elles contiennent. L'union entre le corps et l'âme est substantielle. Ça veut dire que l'âme devient l'essence du corps. L'essence du corps, la forme du corps. Le corps, c'est la matière et l'âme, c'est la forme. Donc c'est substantiel. La substance qui est composée de matière et forme, de corps et d'âme. Si bien qu'elle ne forme plus qu'une seule et même nature, la nature humaine. Donc une fois que l'âme est dans le corps, il y a union. Mais encore distinction, bien sûr, entre le corps et l'âme. Parce que le corps est matériel et l'âme est spirituelle. Donc il reste une distinction. Mais malgré cette distinction, il y a quand même une union intime qui est même substantielle. C'est une même nature, une seule et même personne. Mais si on touche mon corps, ma main par exemple, on me touche. On me touche ma personne. Il n'en est pas ainsi de l'union entre notre âme et Dieu. Donc c'est plutôt analogique. Ça veut dire une part de ressemblance et une part de non-ressemblance. Nous conservons notre nature et notre personnalité et demeurons ainsi essentiellement distincts de la divinité, essentiellement même, et substantiellement, mais de même que l'âme donne au corps la vie dont il jouit, ainsi Dieu, sans être la forme de l'âme, comme l'âme est la forme du corps, lui donne quand même sa vie surnaturelle, vie non pas égale, mais véritablement et formellement semblable à la sienne. Et cette vie constitue une union très réelle entre notre âme et Dieu. Elle suppose une réalité concrète que Dieu nous communique et qui sert de trait d'union entre lui et nous. Assurément, cette relation nouvelle n'ajoute rien à Dieu. C'est pas possible qu'elle ajoute quelque chose à Dieu parce que Dieu est tout, infiniment et parfaitement. Donc on ne peut rien ajouter à Dieu, sinon il serait. Donc Dieu n'est pas mélangeable. On ne peut pas ajouter quelque chose à Dieu. Et s'il a pris une nature humaine, c'est pas dans sa divinité, mais dans sa personnalité. C'est la deuxième personne, la Sainte Trinité, qui a assumé une nature divine. Donc c'est pas la nature divine directement qui s'unit à la nature humaine, parce qu'on peut pas rien ajouter à Dieu, mais cette union se fait par l'hypostase, par la personne, union hypostatique. Donc assurément, cette relation nouvelle n'ajoute rien à Dieu, mais elle perfectionne notre âme et la rend déiforme, donc dans la forme de Dieu, déiforme. L'Esprit Saint est ainsi non la cause formelle, c'est pas la cause formelle, sinon nous serions Dieu, mais la cause efficiente et exemplaire de notre sanctification. Efficiente, ça veut dire c'est lui qui l'a produit. Exemplaire, ça veut dire que ça, c'est fait à son exemple, à sa ressemblance. Alors, deuxième comparaison, deuxième élément, oui, de comparaison, employé par les pères pour indiquer que cette union est même physique. Sinon, je m'arrête ici parce que c'est déjà 8 heures, parce que c'est quand même un développement assez étendu. Donc, je m'arrête ici pour la partie, pour passer à la partie pratique. Je vais vous donner l'occasion de poser des questions. Donc, si les personnes ont besoin du texte, qu'ils me le disent.
Voilà. Tout le monde a eu le texte, le lien avec le texte. En tout cas, il se trouve sur mon site. Si vous allez sur mon site, avec tous les enregistrements des conférences spirituelles, vous trouverez au début de la liste des conférences le lien avec le lien avec le texte, le lien qui mène à ce texte. Voilà, pas de questions, tant mieux. J'espère que ça veut dire que c'est clair. On passe à la deuxième partie. Nous étions dans la deuxième partie dans les méthodes de oraison. Les méthodes. Donc, on a d'abord vu les points communs de toutes les méthodes, les points communs. Et on a vu déjà la préparation éloignée, la préparation prochaine et la préparation immédiate. C'est le numéro 689 dans Temps carré. On a vu ça la fois dernière. Donc les trois préparations. C'est une chose tellement importante et pas facile parce que c'est une activité qui devrait être le plus possible spirituelle. Et nous sommes dominés et tyrannisés par le sensuel en nous, la fantaisie, l'essence extérieure qui essaie de nous dissiper, les émotions de ce que nous sommes en train de faire, la pression de la vie quotidienne, les nécessités qui pèsent sur nous, les soucis qui nous poursuivent, la tâche qui nous succombe et qu'on veut bien faire et qui nous préoccupe, nos préoccupations. Donc ce sont autant de choses qui sont temporelles au niveau plutôt naturel et qui empêchent finalement le surnaturel d'agir parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois profondément. On ne peut pas bien faire deux choses à la fois. Donc si on veut méditer, qui est une activité spécifiquement, c'est-à-dire de notre âme, de l'intelligence, de la mémoire et de la volonté, ça veut dire qu'il faut se faire taire, calmer, éliminer, neutraliser toutes les autres activités qui sont la suite du fait que l'âme anime le corps. Donc l'âme anime le corps. C'est sa quatrième activité. L'âme a une intelligence, mémoire, volonté et elle anime le corps. Donc il faut essayer de neutraliser cette animation du corps, du sensible, etc., de tout ce qui est matériel, et, pour se concentrer sur ce qui est spécifiquement spirituel. Jésus a dit, il faut prier, le temps viendra, qu'on prie en esprit et vérité. Voilà, en esprit et vérité. Et c'est ça, c'est l'oraison. Donc c'est pour ça qu'il faut bien préparer la chose. Ou bien il faut être un maître, il faut avoir l'habitude. C'est autre chose. Alors encore, c'est l'habitude. Non, l'habitude, c'est la préparation. Il y a des personnes qui peuvent, d'un instant à l'autre, en quelques secondes, passer à l'état d'oraison. Mais c'est qu'ils ont déjà la préparation des années, qui ont acquis un habitus. Encore là, il y a une préparation sérieuse, qui est devenue un habitus, une habitude, une capacité. Voilà, donc numéro 690, 690. Alors, après la préparation, on va dans un deuxième élément qui est commun à toutes les méthodes, c'est le corps de l'oraison même. Dans le corps de l'oraison, les diverses méthodes contiennent aussi, plus ou moins explicitement, les mêmes actes fondamentaux. Donc c'est commun à toutes les méthodes, donc il faut que ça soit là pour être oraison. Ce qui est dans toutes les méthodes, ça veut dire essentiel à l'oraison. Premièrement, des actes pour rendre à la divine majesté les devoirs de religion
qui lui sont dus. Eh bien, les devoirs des religions, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est les 4 actions, c'est l'adoration, on salue Dieu si on le rencontre, comme on salue toute personne si on la rencontre. Et saluer Dieu, c'est l'adorer, c'est le reconnaître comme notre Créateur, euh, début et fin de toute chose. On le remercie pour ses bienfaits parce que le fait que nous existons, que nous sommes là, nous sommes comblés tous les jours par des milliers et des milliers de bienfaits. L'air que nous respirons, tous les organes de notre corps, la nourriture, tous les objets qu'on a utilisés. Je suis assis sur une chaise, c'est du bois, ça vient d'un chêne, ça vient enfin d'un arbre. Il y a eu un carpentier qui a eu de magasins, transport, il y a eu le soleil, l'eau, etc. Il y a des milliers, on ne se rend pas compte, mais il y a des milliers de créatures à notre disposition par jour. Et celui qui nous les met à disposition, c'est Dieu. Donc on remercie Dieu pour tous les bienfaits naturels et encore plus surnaturels, parce qu'ils ont une valeur infinie. Il donne à chaque fois la grâce pour bien agir au niveau surnaturel, et c'est notre vie, c'est notre éternité à venir. C'est celle le plus important, notre vie surnaturelle. C'est le plus important parce que pourquoi nous sommes sur terre? Pas pour autre chose, pour connaître Dieu, l'aimer, le servir et mériter d'aller au ciel et le jouir dans le ciel. Donc c'est le pourquoi nous sommes ici, et le reste il n'y a pas de sens, c'est du non-sens. Tout le reste c'est du non-sens parce que le sens, le but, pourquoi nous sommes ici, la finalité, c'est le ciel. C'est tout simplement le ciel. Voilà, excusez-moi. Alors, donc, deuxième acte de religion, on remercie Dieu, action de grâce. Troisièmement, demander pardon pour les. C'est normal. Si on rencontre quelqu'un, n'est-ce pas, et on l'a offensé injustement, eh bien, on va réparer, sinon la relation est impossible. Pour normaliser la relation, on demande pardon, on se met en ordre. Eh bien, on demande pardon pour le péché, on obtient le pardon de les péchés. On demande la grâce de neutraliser nos péchés dans le passé, le présent, et d'avoir la grâce pour plus pécher dans l'avenir. Quatrièmement, on demande encore des grâces pour bien pouvoir vivre normalement, convenablement sur terre ici et pour aller au ciel. La grâce pour vivre, être heureux sur terre et surtout heureux dans l'éternité. Et pour au plus possible d'autres personnes. Donc ce sont les 4 actes de adoration, action de grâce, impétration et propitiation. Impétration, c'est demander les grâces, propitiation, c'est demander pardon. Adoration, action de grâce, propitiation et pardon des péchés. Voilà. Et ensuite, n'est-ce pas, encore le plus important, c'est tout ça, ça va porter à l'amour de Dieu. Parce que c'est ça qui est l'arène qui nous unit à Dieu. Donc, il ne faut pas oublier ça, n'est-ce pas? Dans tous ces actes de religion, ça se fait dans la foi, l'espérance, la charité, et ça va engendrer la charité. Et ce sont des courtisanes qui entourent la reine qui est l'amour de Dieu et qui nous unit à Dieu. C'est la reine qui nous induit à notre Père. Voilà. Alors, donc, les actes, donc toute oraison contiennent plus ou moins explicitement ces actes fondamentaux. C'est pas possible qu'on n'adore pas Dieu quand on se rencontre, etc. Les 4 actes de religion sont absolument nécessaires, sinon on n'est pas en ordre avec Dieu. On l'offense encore plus. On l'offense de nouveau. Deuxièmement, ce qui est commun à toutes les méthodes de raison, les considérations pour se convaincre, se motiver de la nécessité ou de la très grande
utilité de la vertu qu'on veut acquérir. Donc, la vertu qui correspond à mon défaut dominant, le plus grand trou que j'ai dans mon vaisseau surnaturel, qui risque de couler. Donc, je vais d'abord boucher le plus grand trou, et le plus vite possible. Celui qui me fait pécher mortellement ou vénialement, qui me fait perdre beaucoup de grâce, etc. et de mérite. Donc, la vertu qu'on veut acquérir. Et raisonnablement, c'est la vertu qui est l'opposé du péché dominant. Sinon, on n'est pas raisonnable. On ne va pas s'occuper des petits trous dans le vaisseau. S'il y a encore un grand trou, c'est ridicule. Il faut d'abord boucher le grand trou, c'est évident, comme tout. Afin de prier avec plus de ferveur pour obtenir la grâce de pratiquer cette vertu et de déterminer la volonté à faire les efforts nécessaires pour coopérer à la grâce. Parce que c'est avec la grâce qu'on va l'obtenir. On va faire tout le possible et aussi la grâce, on va demander la grâce et c'est une action de la volonté libre avec la grâce. Donc des considérations pour se convaincre de la nécessité et de la vertu qu'on veut acquérir afin de prier avec plus de ferveur. Ça veut dire on s'occupe du fruit. On veut de cette oraison meilleure avec plus de force pour faire le bien et éviter le mal. Sinon, c'est un arbre stérile. Et Jésus a dit tout arbre qui est stérile, il est coupé. C'est à rien. Donc, toute oraison doit avoir un fruit. Et il faut être raisonnablement la correction de la chose qui est la plus nécessaire, la plus urgente pour notre vie surnaturelle. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir le calme, l'introspection, examen de conscience, humilité, pour reconnaître le défaut dominant. On ne veut pas le voir et on ne voit pas. C'est la catastrophe, parce que c'est par le défaut dominant que le démon va nous faire tomber. Et la force d'une chaîne, la chaîne, qui dans ces cas-ci, c'est la chaîne qui attache notre lustre de vie surnaturelle au plafond du ciel, eh bien la force de la chaîne, c'est la force de son maillon le plus, l'anneau le plus faible. C'est une loi physique et c'est une loi universelle. Donc la force de notre vie surnaturelle, c'est la force de notre plus faible. Donc si on renforce le point le plus faible, on renforce toute notre vie spirituelle. Voilà. Ce sont ces considérations qu'il faut bien se mettre devant les yeux pour s'appliquer, demander, implorer et chercher des méthodes concrètes pour acquérir cette vertu qu'on manque. Alors, troisième point qui est commun à toutes les oraisons, c'est ce que je viens de dire, c'est la conséquence logique, c'est l'examen ou retour sur soi-même pour constater ses défaillances sur ce point et le chemin qui reste à parcourir. Voilà. Donc, les considérations pour se convaincre de la nécessité de la vertu qu'on veut acquérir, c'est pas possible si on ne fait pas un examen et un retour sur soi-même pour savoir quelle est cette vertu dont j'ai le besoin. Voilà. Alors, bien sûr, c'est logique, donc c'est un enchaînement logique. L'autre point qui est commun, c'est justement les prières et les demandes pour obtenir la grâce de progresser dans cette vertu et de prendre les moyens nécessaires à cet effet. On va demander la grâce, on va organiser aussi nos efforts pour obtenir cette vertu, parce qu'on peut exercer, par exemple, la patience. La douceur s'exerce
c'est un exercice aussi. Donc, la vie surnaturelle, c'est une combinaison de la grâce et la volonté libre. Donc, on demande la grâce, on organise l'action de nous-mêmes, ce que nous allons faire. Notre volonté libre, elle va décider, inspirée par l'intelligence, par la prudence et par le don de conseil. Elle va savoir comment faire pour acquérir cette vertu. Ensuite, et enfin, les résolutions. Donc, il ne faut pas rester trop dans la théorie. Il faut vraiment passer au pratico-pratique. Les résolutions par lesquelles on se pratiquer dès le jour même, donc directement, pas mettre à plus tard, hein. Crasse, crasse, crasse. Le latin pour demain, c'est crasse. Crasse, crasse, crasse. Ce sont les corbeaux qui disent crasse, crasse, crasse. C'est le démon qui dit crasse, 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 demain, demain, ce serait jamais aujourd'hui alors. Non, le capital du catholique, c'est le maintenant. Le passé est passé, l'avenir ne nous appartient pas encore. Ce qui est en notre main et dans lequel nous pouvons maintenant obtenir ce que nous avons, c'est le maintenant. Voilà, maintenant. Donc, les résolutions par lesquelles on se décide à pratiquer dès le jour même la vertu sur laquelle on a médité. Voilà, ce sont, je répète, des actes de religion, les considérations pour se convaincre de la nécessité d'acquérir la vertu la plus importante, hein, des examens pour savoir quelle est cette vertu, des prières pour la demander et des résolutions pour nous faire tout ce qu'on peut pour justement l'acquérir, en collaboration avec la grâce. Mais on doit faire quelque chose nous-mêmes. Il faut faire l'effort pour maîtriser sa colère, pour maîtriser son impatience, pour éviter les occasions de péché contre la chasteté, pour chasser les idées orgueilleuses, etc., etc. Donc il y a les 7 capitaux, les 7 vices capitaux, etc. Et tous les péchés qui sont possibles. Donc on va voir quel est mon péché. Hein, et la paresse, alors on va organiser des activités, on va se motiver. On est avare, donc on va organiser la générosité, etc., etc. Alors, donc, troisièmement, donc après la préparation, il y a la conclusion, donc qui est encore commune avec toutes les oraisons. Il faut une conclusion. Déjà, la résolution, c'était un début de conclusion, mais il faut encore développer cette conclusion. Et la conclusion qui termine la méditation embrasse à la fois une action de grâce pour les bienfaits reçus. On remercie pour la prière qu'on a pu faire. C'est une grâce, c'est une activité surnaturelle. On a eu des grâces pour faire cette prière. Merci Dieu que j'ai la vie déjà. Deuxièmement, une revue de la manière dont on a fait sa méditation pour corriger et pour faire mieux la fois prochaine, si on n'a pas fait comme il faut. Donc une revue de la manière dont on a fait sa méditation en vue de la perfectionner le jour suivant. Zut, j'ai trop pensé à des choses que j'allais faire demain ou aujourd'hui ou que je devais avoir, qui sont en retard. Je sais pas, des choses qui me préoccupent. Alors j'ai été trop occupé avec les choses qui me préoccupent. Eh bien, mettez tout de côté, cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en surcroît. Donc, oubliez vos soucis et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on va à Dieu. Si on s'occupe de Dieu, le bon Dieu va s'occuper de nous. Et il va mieux faire que nous-mêmes. Donc, une revue de la manière dont on a fait sa méditation pour la perfectionner. Et troisièmement, une dernière prière pour demander la bénédiction de notre Père Céleste. Et quatrièmement, le choix d'une pensée ou maxime frappante qui nous rappelle pendant la journée l'idée maîtresse de notre méditation et qu'on appelle le bouquet spirituel. Donc on va résumer notre
notre méditation, on va prendre ce qui nous a frappé le plus, et ça va être notre bouquet spirituel dont on va profiter toute la journée. Le reste, la période qui suit l'oraison. Voilà. Donc les différentes méthodes ont ça en commun. Et si on va maintenant les différentes méthodes en détail, elles se ramènent aux deux types principaux. Pour ne pas prendre toutes les méthodes, alors on va passer des semaines, mais on va synthétiser. Eh bien, les différentes méthodes se ramènent à deux types principaux qu'on appelle méthode de Saint-Ignace et méthode de Saint-Sulpice. Méthode Saint-Ignace, méthode Saint-Sulpice. Saint-Ignace, c'est un espagnol, Saint-Sulpice, c'est français. Donc, il y a donc deux méthodes qu'on va voir surtout, donc principalement. Alors, je vais voir s'il n'y a pas de questions sur cette matière. Voilà. Après 10 ans de foi, pourquoi Dieu semble-t-il si loin en regard de ces si merveilleuses descriptions? Eh bien voilà, je ne sais pas, donc il faut, venez me voir, ça c'est la direction spirituelle, n'est-ce pas? En général, ça peut avoir deux causes les plus importantes. La première, c'est que ignorer des choses qu'il faut savoir, et c'est pas un reproche parce que la vie spirituelle est difficile, c'est compliqué. Il faut des maîtres pour vous guider. Et c'est possible que vous n'ayez pas eu les maîtres, l'information dont vous avez besoin. Donc, même Thérèse Avila a tourné en rond pendant un certain temps, donc c'est pas un reproche. Mais c'est une grâce d'eau d'avoir à sa disposition un maître spirituel. Donc, c'est par manque de bonne guidance spirituelle, je suppose, ou bien c'est une croix que le bon Dieu vous envoie, qu'il a voulu ainsi, n'est-ce pas, pour certaines raisons. Donc il y a des personnes qui ont des sécheresses pendant longtemps, et encore le bon Dieu avait une intention avec cela, n'est-ce pas, un plus grand bien qu'on ne comprend pas toujours directement. Donc, mais pour ça, pour répondre à cela, il faut contact personnel, il faut aller en profondeur qu'on ne peut pas faire en société. Donc, je vous donne quelques principes, mais je ne sais pas dans votre cas de quoi il s'agit exactement. Alors, autre question, pourquoi une cause aussi magnifique ne cause-t-elle pas plus d'effets concrets que cela en moi? Eh bien, c'est la même réponse. Voilà, même réponse. Et vous n'êtes pas le seul à poser cette question, je pense. Il y a beaucoup de chrétiens qui se demandent pourquoi je n'ai pas progressé plus. C'est vrai. Bon, je répète, ça dépend de la direction spirituelle individuelle. Je ne peux pas traiter ça en société. Ceci dit, sans aucun greffe contre le bon Dieu, évidemment, exactement. Donc, c'est pas le bon Dieu qui a tort, mais les défaillances sont du côté de l'homme ou des hommes. Donc, en particulier, c'est très difficile pour trouver un prêtre qui est bien avisé dans la matière. Et c'est pas facile. Mais c'est une bonne question. Vous n'êtes pas le seul à vous poser cette question, effectivement. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà. D'autres questions? Bon. Donc, essayez donc voilà, d'avoir un livre de méditation et déjà donc essayer d'appliquer les éléments que j'ai déjà donnés ici.
la préparation lointaine, le corps de l'oraison et la conclusion. Donc vous avez déjà un plan, n'est-ce pas, d'oraison générale. Et on va voir la méthode plus en détail, la méthode Saint-Ignace et la méthode de Saint-Sulpice. Saint-Ignace est un peu plus centré sur la volonté, sans négliger l'intelligence de la mémoire. Et Saint-Sulpice plus orienté sur être plus discursif, donne plus de place aux considérations intellectuelles. C'est l'impression que j'ai moi-même. Saint-Ignace, c'est un militaire, un volontaire, mais intelligent, quand même, hein, intelligent, et très pieux, mais un volontaire. Et Saint-Sulpice, c'est plutôt, ça va plus vers l'intellectuel, les considérations, voilà, qui vont motiver la volonté. Donc, je pense que l'accent tombe un petit peu sur la volonté chez Saint-Ignace et un peu sur l'intelligence chez Saint-Sulpice. C'est une première différence que je peux moi-même constater. Mais tous les deux sont très intéressantes, très intéressantes. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres considérations, d'autres questions, on va terminer, voilà, la soirée. Et je vous demande de prier pour moi, je prie pour vous, et qu'on profite de ce carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, patron de la vie spirituelle, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Tous les saints et nos saints anges, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci beaucoup. À la prochaine, à la semaine prochaine.